encaissé. Ouais, vous avez raison de le souligner, hein, parce que franchement il a été impressionnant quand même, hein, pour Rudnikov. Et il a rencontré un grand Matissé ce soir. Oui. Allez, 10 secondes, les 10 dernières secondes, le bras avant de Lucas Matissé. Et il n'y aura pas de chaos ce soir. Il n'y aura pas de chaos entre Lucas Matissé et Ruslan Provodnikov. On aura eu deux grands champions qui nous auront livré vraiment un combat extraordinaire en termes d'intensité. Et c'est l'Argentin Lucas Matissé qui a livré un combat extrêmement intelligent qui devrait s'imposer dans quelques instants devant Ruslan Provodnikov. C'est vrai qu'on n'a pas eu de cadeau, mais tant mieux, pas eu de chaos, mais tant mieux. Tant mieux parce qu'on s'est régalé durant ces 12 reprises. À l'intensité, à la beauté gestuelle, au déplacement. Porté en triomphe, Lucas Matissé. C'est ce qu'on appelle les warriors, des guerriers. Non messieurs, la boxe n'est pas morte. Bravo à ces deux guerriers pour ce spectacle. C'est ce que nous dit 48-0, 47-1 sur le hashtag La Belle Boxe. On espère que vous vous êtes régalés. La soirée de boxe évidemment n'est pas terminée, loin de là, puisque dans quelques instants vous pourrez suivre avec Richard Seth et Fabrice Alouche le combat entre Julio César Chavez Jr. et André Fonfara. Mais quel combat on a eu franchement, Brahim, là, entre Matissé et Provodnikov. Il lui a manqué un petit quelque chose aux Russes, peut-être un petit peu plus de variété, un petit peu plus d'intelligence dans ce combat face à Matissé qui lui a répondu présent ce soir. Ouais, il lui a manqué cette capacité à s'adapter à son adversaire, à varier les zones, à varier sa façon aussi de boxer. Malheureusement, on sent que le Russe a une façon de boxer propre à lui, due à sa morphologie, à son physique, très efficace au corps à corps, mais débordé quand Matissé travaille avec ce bras avant, ses accélérations sur 3-4 coups avec cette précision. Malheureusement, le Russe n'a pas suffisamment désaxé, n'a pas su éviter ces coups qui l'ont affaibli, qui l'ont marqué, qui lui ont fait mal et qui a permis à Matissé d'imposer son rythme et de gérer sur cette fin de combat. Parce que c'est vrai qu'on a senti un petit peu une petite fatigue, ce qui est qui était normal, hein, quand on voit le rythme du combat. Et c'est vrai que Ruslan a su revenir. On a senti un petit peu plus de fraîcheur, un peu plus de détermination sans doute. Et un Vatou qui s'est donné, s'est tout donné sur ces deux dernières reprises. Tout de suite la décision à l'issue de ce combat entre Lucas Matissé et Ruslan Provodnikov. After 12 rounds, we go through the scorecards. Here are your score totals. Judge at ringside, Don Ackerman, has the bout 114, a draw. Overruled by judges Glenn Feldman and John McKay, who have the bout 113 for your winner by majority decision, Lucas Lamadina. C'est Matissé qui s'impose ce soir. La logique est respectée, semble-t-il, et c'est une victoire que l'on trouve effectivement méritée pour Lucas Matissé. On l'a dit, aux dépens de Ruslan Provodnikov. De toute manière, il n'y a pas de discussion à avoir, hein. On a pu voir durant tout le combat la domination sur tous les compartiments de Matissé, qui nous démontre que c'est un champion qui fait partie des plus grands, qui mérite sans doute une revanche devant Danny Garcia et une opportunité de disputer un titre mondial. Victoire par décision majoritaire, hein. On l'a vu ce soir pour Lucas Matissé, 37e victoire pour le boxeur argentin, et donc pour Provodnikov. Eh bien le Russe affiche désormais un bilan de 24 victoires et 4 défaites. La deuxième lors de ses 3 derniers combats. Ce sera dur pour relancer sa carrière pour Ruslan Provodnikov. Pour Matissé, il y aura sans doute dans les prochains mois une chance mondiale, peut-être face à l'américain Terence Crawford, qui cette nuit a dominé par KO à la 6e reprise Thomas Dulorme. On va s'arrêter là sur cette magnifique réunion qui avait eu lieu dans l'État de New York. Merci d'avoir été à mes côtés ce soir, Brahim. Merci infiniment.